Selon la constitution haïtienne, le président est le chef de la diplomatie. Et aussi selon les us et coutumes dans le droit international, mais spécifiquement en Haïti, la constitution baille président autorité pour nommer les ambassadeurs, les consuls généraux, les envoyés spéciaux, ainsi de suite. Pour qui ça? C'est parce que dans la diplomatie, le ou ambassadeur de nos pays, ou bien auprès d'une instance comme l'ONU, l'ambassadeur est le représentant plénipotentiaire du chef de l'État, soit auprès de son homologue ou auprès de la plus haute instance, par exemple le secrétaire général des Nations Unies qui a rang de chef d'État aux Nations Unies. Ceci dit, le ministre des Affaires étrangères est le premier conseiller en matière diplomatique auprès du président. Donc, le président qui a parlé avec le ministre des Affaires étrangères à l'élève. OK? C'est-à-dire, le président n'a pas besoin d'écrire, il n'est pas nécessaire pour dire que le cabinet même voit une lettre. Si le directeur cabinet a fait ça, c'est une élégance diplomatique, c'est une élégance protocolaire. OK, on dit une élégance protocolaire qui fait l'écrit ministre là. Il aurait suffi que le président lui-même, si c'est urgent, il veut traiter question, il veut le ministre là. Il lit presto, qui signifie immédiatement, il dit ministre, besoin, quelque chose soit fait avec nous sur le pays. OK, voir pour d'avoir une lettre bali. Dans ce cas, si m'applique droit ça, que nous sommes là, parce que dans le droit, M. avocat, inscrit au bar de New York, sont faits ou appliquer la loi au fait. Donc, soit appliquer le principe diplomatique, ça, au fait, le Premier ministre là, passe nettement à côté. Le Premier ministre l'a engagé, la primature engagé dans un bras de fer, dans une rébellion contre la présidence. Maintenant, Haïti, pas qu'on fait la part des choses, je vais dire contre Cariconi, maintenant pour CPT, loin de là. Je pense que ces CPTA sont une nébuleuse qui mérite de corriger, les charges à problème là-dedans. Bien nèg qui prend pouvoir l'État, l'argent de l'État, yo pas travail, tout le monde ouais qui est qui fait ça. Bien trois l'autre qui ont une situation un bourguio la tête chargée politique, yo ta doit démissionner même quand après ça il a fait prévaloir droit. Donc la présidence éclatée. Mais la primature engagée non guerre avec la présidence. Mes amis, même pendant la transition, le président ou bien la présidence de la République, en l'occurrence le conseil présidentiel, représente Haïti auprès des instances internationales. C'est le président, c'est la présidence qui incarne la souveraineté nationale ensemble avec le Parlement qui n'a pas existé. Le Premier ministre n'a qu'à diriger le gouvernement. Il est ministre, le premier des ministres, mais un ministre qui coordonne les actions du gouvernement. Il ne gère pas la diplomatie. C'est-à-dire, c'est un impair, son faute grave, un, à la fois du Premier ministre et deux, de la ministre des Affaires étrangères. OK, ministre des Affaires étrangères pas pour la plaindre, Premier ministre, parce que le président là convoque. Mes amis, pour nous pas craser l'État trop, ouais, ça passe les Duvalier tombé, nous venons l'obéir, nous bamboche, nous craser toute institution dans le pays. Même université à nous vient déchouquer, peut-être qui ça, parce que c'est Duvalier qui fait, bon monsieur qui dans la zone de la Tibonite, nord-ouest de la Tibonite, qui dégon champ et Charlotte, moun yo déchouqué champ et Charlotte là, parce que dit nèg là, sont Duvalier recrutés. Mes amis, n'a crasé l'État. N'a crasé l'État trop. Même dans la transition, la présidence est la plus haute instance politique du pays. Président, pas de boulement des premiers ministres là. On subalterne, OK, en quelque sorte, dans la hiérarchie du pouvoir. C'est le président qui a nommé le premier ministre. À la limite, le président qui a demandé le premier ministre à démissionner. Bon, certes, la Constitution n'a pas dit ça. Mais imaginons une situation où le président a demandé le premier ministre à démissionner et le premier ministre n'a pas voulu démissionner. Il causait un problème politique. Ou bien encore un problème constitutionnel. Fort de tout ça expliqué là, nous t'étendons hier Guichard qui était pratiquement en même position avec vous, même si malheureusement pas côté Guichard. Malheureusement. M'ta mais qu'on y a là moi-même mandé ou Pierre-Antoine Louis. Quel devrait être le comportement si la présidence devrait avoir un comportement par rapport à ça qui passait là? Quel devrait être son comportement? Comportement qu'a deux bagailles. En droit, on dit absolu, c'est-à-dire les prérogatives du président de la République, on va dire droit non, les prérogatives du président de la République. Parce qu'en Haïti, tout le monde confond droit avec autorité. Nous n'avons pas exercé autorité. Nous n'avons pas exercé son droit au gain. C'est pour droit au gain pour gouverner. Son prérogative au gain selon les règles de la politique. Et ça, tout à fait, c'est que le président a décidé, premier ministre en rébellion, certainement, le ministre des Affaires étrangères là, en rébellion, il révoque tous les deux démissionner. Il provoque une crise constitutionnelle, même dans le cadre de la transition. Il demande tous les deux démissionner.
ou bien, puisque le pays a trouvé une situation côté où on t'a voulu éviter de laisser frapper. Moi-même, c'est ça me conseille. Si on t'a conseillé, on t'a dit, monsieur Damio, j'aime te dire déjà, et sur en tête ça, mettez plus dans du vin, nous. De part et d'autre, dans chaque qui est passé et New York semaine passée, il y a une faute à la présidence parce que la présidence n'est pas organisée selon la loi portant et organisation organisation centrale de l'État et que adapté au contexte de transition. La primature pas comprendre que l'IA n'a joué aucun rôle dans la diplomatie et les relations extérieures du pays, sauf que c'est le gouvernement qui mettait en œuvre politique publique là que le président a adopté, mais que le président voulait le capable de la ministre des Affaires étrangères là sans ne pas passer par le Premier ministre. L'ol voulait tout le cas convoquer le Premier ministre pour nous discuter de quelques questions que ce soit le Premier ministre n'a pas dit le pape vini. Donc moi je crois que au niveau des affaires étrangères, semble un problème parce que si le Premier ministre a demandé le ministre des Affaires étrangères là faire un bagaille, que le ministre des Affaires étrangères là supposé qu'on est que c'est le président qui a tracé et qui a mené, qui a conduit la politique diplomatique et les relations extérieures et surtout en matière de coopération au développement, surtout dans périodes côté nous aux situations de supervision internationale, mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc toute incohérence ça ou pas qu'à gagner. Moi penser que M. Damio doit chita ensemble, nous faire une retraite, nous passer en revue qui ça s'est passé. Un, le Premier ministre la première fois était à la mission à New York et à Washington. Deux, dans bagaille qui sont passés là au niveau de New York. Mes amis, l'étape aberrant, si le président de la République, qui doit assurer selon l'article 126 de la Constitution la continuité de l'État et la régularité du fonctionnement de l'État, ça quitté cette passée semaine passée à passer comme une lettre à la poste, il n'y a pas relé et Premier ministre là, et ministre des Affaires étrangères là pour nous essayer de comprendre cette passée là, pour porter des éléments de correction. Moi je dis bien de part et d'autre parce que le conseil présidentiel, la présidence, pas totalement et hors de danger dans bagage ça. C'est pas que la présidence fait tout ça pour le faire, mais la présidence gagne le meilleur des arguments parce que le Premier ministre n'a pas gagné pour le fourrer bouche dans l'affaire étrangère pays sans le pas coordonner avec la présidence. Donc, non pays qui a marché, ça a beaucoup qui provoqué là, président pour le démontrer l'autorité, il a révoqué le Premier ministre, révoqué le ministre des Affaires étrangères là. Mais moi-même, pas conseiller, on fait ça, moi, je demande une façon pour nous avancer.